cette nouvelle vidéo dédiée cette fois au stress. Dans les vidéos précédentes, nous avons surtout parlé du système nerveux. Pour la vidéo du système nerveux, c'était un peu long, mais il est très important d'avoir une bonne connaissance du système nerveux pour ensuite avoir une bonne compréhension du stress et de l'influence négative du stress ou positif sur notre système nerveux. Alors le stress, c'est une notion qui est très vaste et qui est aussi difficile à définir. La plupart des gens, si on leur demande qu'est-ce que c'est le stress, ils vont l'apparenter à la charge mentale. Le stress, c'est bien sûr toute la façon dont on va appréhender l'extérieur, mais avec cette appréhension un peu négative qu'on va avoir, se sentir stressé par des événements. Bien sûr, on pourrait appeler ça le stress. Mais le stress est une notion qui va beaucoup plus loin. Le stress est même quelque chose qui va être vraiment très important par rapport à l'évolution et à l'adaptation. D'un point de vue scientifique, on pourrait définir le stress comme la résultante de l'interaction entre notre milieu extérieur, notre environnement, et notre milieu intérieur. Comme on l'a dit dans la vidéo sur le système nerveux, le milieu extérieur a une influence sur notre milieu intérieur. Et notre système nerveux, grâce à notre système extéroceptif, arrive à capter ce qu'il se passe à l'extérieur pour adapter notre physiologie intérieure à notre environnement. Donc le stress est une façon, on pourrait le voir comme des stimulations de notre milieu extérieur qui vont avoir un effet de changement sur la physiologie de notre corps pour pouvoir mieux nous adapter à cet environnement. On va donner des exemples tout bêtes. Depuis la nuit des temps, l'homme a évolué jusqu'à l'homme moderne grâce à l'application de stress extérieur sur son organisme. L'expression des gènes, l'expression de nos gènes, a changé la physiologie de notre corps pour pouvoir nous adapter à ce milieu extérieur. Les stress peuvent être donc positifs et négatifs. Le but de ces stimulations de l'extérieur, c'est de nous faire évoluer, de changer même l'expression de nos gènes, pour changer même l'expression de notre physiologie, pour qu'elle soit adéquate à nos besoins du moment présent. Donc le stress va nous permettre d'évoluer. Si on a une capacité à s'adapter qui est bonne, alors nous allons réussir à nous adapter à notre milieu extérieur. Si on a une capacité à s'adapter qui est faible, alors justement on va avoir du mal à s'adapter à notre milieu extérieur et on va commencer à avoir des faiblesses, des dysfonctionnements, des maladies et finalement ne pas réussir à survivre dans ce milieu. Imaginons un stress majeur, nous sommes dans un milieu pauvre en oxygène. On va dire qu'on est réduit à 4 fois moins d'oxygène, comme on a au sommet de l'Everest. Dans ce milieu très pauvre en oxygène, il y a un stress extérieur, cette carence en oxygène. Notre organisme doit changer sa physiologie pour s'adapter. Pour les meilleurs, ceux qui sont en meilleures conditions, avec les systèmes nerveux les plus performants, ils vont réussir à s'adapter. Les autres ne pourront pas s'adapter et malheureusement mourront par manque d'adaptation. Donc voici vraiment un exemple pour vraiment vous montrer qu'est-ce que le stress et comment il va nous permettre d'évoluer et de nous adapter. Donc le stress, c'est à tous les niveaux, au niveau cellulaire, d'une bactérie dans une boîte de culture, va s'adapter à son environnement, elle reçoit un stress et grâce à ce stress, va pouvoir changer sa chimie pour s'adapter à son environnement. Donc voilà ce qu'est le stress. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, le stress, c'est aussi la charge mentale. C'est-à-dire toutes les choses que nous pouvons mettre dans notre tête, notre façon de penser et nos façons d'appréhender les événements. Eh bien, notre façon d'appréhender les événements, notre façon de réfléchir par rapport à des événements, va aussi changer la chimie de notre corps et nous mettre dans une chimie de stress, comme on avait vu avec nos fameuses glandes surrénales. Donc il est très important à mettre des petits rituels pour justement la gestion du stress, apprendre nous-mêmes consciemment à diminuer le stress. Donc on va diviser le stress en 2 catégories. La première catégorie, c'est-à-dire l'influence du milieu extérieur sur notre milieu intérieur, qui est une forme de stress. Et l'autre stress, eh bien, c'est l'interprétation que notre conscience va faire des événements extérieurs. Donc ça, c'est vraiment 2 sphères différentes. La première est purement une interaction entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Et la deuxième est une interaction entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, mais avec une phase de décodage qui va être notre conscience. Notre conscience, c'est l'interface de communication entre ce qu'il se passe à l'extérieur et la physiologie qui va changer à l'intérieur,
Pour vous donner un exemple, je suis en train de regarder un film et il y a une scène plutôt drôle et je me mets à rire. J'interprète la situation extérieure et en ayant interprété de cette façon-là et en riant, je vais décharger des hormones et des neurotransmetteurs dans mon corps qui vont me procurer de la joie et du bonheur. A l'inverse, si je regarde un film qui est triste, je vais analyser ce milieu extérieur comme étant triste et je vais produire des hormones justement qui vont me faire me sentir triste. Donc, notre conscience est la clé de l'interprétation de l'extérieur. C'est toute la différence entre l'actualité et la réalité. La réalité, c'est exactement ce qu'il se passe dans votre milieu extérieur. C'est le phénomène qui est en train de se dérouler. La réalité, c'est l'interprétation que vous allez en faire de cette actualité avec vos propres filtres émotionnels. Alors on fera justement une vidéo sur tout ce qui est partie neuro-émotionnelle et la psyché par rapport justement à l'influence de notre identité par rapport à justement notre capacité à interpréter le milieu extérieur. On va en parler très très rapidement ici. Nous allons interpréter notre milieu extérieur, nous allons interpréter ce qui se passe autour de nous avec nos peurs et avec nos croyances. Mais pour ça, il faut d'abord savoir d'où viennent nos peurs et nos croyances. Eh bien, nos peurs et nos croyances viennent de 3 premiers points clés. Le milieu d'origine duquel on vient, si on a évolué dans une famille aimante ou dans une famille justement où on ne se sentait pas en sécurité. Si c'est le deuxième point clé, c'est l'éducation qu'on a reçue. Nos parents nous transmettent des normes et des valeurs qui vont nous permettre de nous adapter plus ou moins à notre société. Et enfin, le troisième point clé, ce sont les expériences qu'on a faites ou les expériences des autres personnes qui nous ont été relatées. Ces 3 points clés, le milieu d'origine, l'éducation et les expériences, vont façonner tout notre système de peur et de croyance. Et ce système de peur et de croyance va nous donner toute une directive sur comment interpréter ce qui nous arrive dans le milieu extérieur. Donc vous l'avez compris, on disait dans les premières vidéos que la santé était une question de choix, mais la tranquillité, la sérénité est aussi une question de choix. C'est à nous de mettre en place des rituels tous les jours pour justement limiter et baisser notre niveau de stress. On l'a vu dans la vidéo sur le système nerveux, que ça soit l'interaction du milieu extérieur sur le milieu intérieur, ou que ce soit l'interaction du milieu extérieur sur le milieu intérieur avec l'interprétation de notre conscience. Dans les deux cas, si un événement est jugé comme stressant, soit par notre conscience ou soit directement par notre chimie, puisque quand il y a un manque d'oxygène, notre conscience peut vouloir dire qu'il y a assez d'oxygène, il y aura quand même chimiquement un manque d'oxygène, donc l'interaction peut être chimique, mais elle peut être aussi neuro-émotionnelle. Donc, à partir du moment où ces deux situations sont jugées comme stressantes pour l'organisme, nous engageons une réaction de survie avec la production d'adrénaline et de cortisol par nos glandes surrénales. Le but, c'est vraiment de réussir à prendre le contrôle sur nos glandes surrénales et grâce à notre conscience et à ces petits rituels, de faire baisser le niveau de stress au niveau de nos glandes surrénales, de faire baisser, de changer la chimie de nos glandes surrénales pour nous remettre dans un système nerveux qui est plus propice à se régénérer, à pouvoir digérer et même à se reposer. On va faire une vidéo exprès justement sur la gestion du stress et sur quelles sont les différentes routines et exercices à mettre en place pour justement limiter le stress. Un dernier point clé aussi par rapport au stress, on avait dit sur la vidéo sur le système nerveux, n'oubliez pas que votre niveau de stress influence aussi votre niveau d'immunité. Si vous êtes tout le temps dans un niveau de stress émotionnel ou chimique, il va y avoir une augmentation de la production de cortisol et une diminution de votre système immunitaire. On ne peut pas espérer être en bonne santé sur du long terme si notre niveau de stress est trop important. Donc dans la prochaine vidéo, on va justement parler de ces différentes petites choses à mettre en place pour limiter le stress, faire en sorte que nous puissions nous réveiller le matin sans avoir notre tête remplie de plein de choses, de appréhender la journée en se disant mais qu'est-ce qui va encore se passer, comment je vais gérer la réunion de 14 heures, est-ce que ça va bien se passer à l'école avec les enfants, est-ce que le directeur va m'appeler. On va essayer de ne plus se projeter dans le futur, ni même de se projeter dans le passé pour se rappeler de choses désagréables. On va essayer de vraiment travailler sur la conscience de la présence, évoluer notre esprit sur le moment présent. Pour finir cette vidéo, je vais juste vous parler 2 petites secondes du moment présent.
Notre corps physique, notre structure évolue perpétuellement à l'infini dans le moment présent. Notre corps ne peut pas voyager dans le passé, il ne peut pas voyager dans le futur. Notre esprit seul le peut. Notre esprit peut vagabonder dans le présent, dans le passé, dans le futur. Imaginez que si votre mental n'est pas synchronisé dans la même dimension temporelle que votre corps, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un bon alignement entre le mental et le corps. Pourtant, nous en avons besoin de cet alignement entre le mental et le corps. C'est vraiment ce qui va permettre l'expression même de notre système nerveux. On va pouvoir appréhender notre environnement avec une grande présence et avec beaucoup plus de sérénité. Voilà pour cette vidéo. Merci encore une fois d'avoir regardé. Vous pouvez à nouveau la regarder depuis chez vous pour reprendre les différents points clés. Depuis cette 5e vidéo, il y a beaucoup d'informations sur le système nerveux. Je vous ai inondé pendant 20 minutes d'informations. Mais pour moi, c'est très important que vous compreniez vraiment le fonctionnement de votre système nerveux pour mieux comprendre ce qu'est le stress et son influence et mieux comprendre et mieux mettre en place après les différentes routines pour vous maintenir dans un état de bonne santé. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.